Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, bien-aimé, je viens donner un témoignage parce que Tata Nzamé demande que nous témoignions de sa grandeur dans nos vies. Vous donnez le témoignage du séjour de la sœur Béatrice chez moi. Donc, je crois qu'elle était chez moi, je crois que c'était au mois de mars ou mai, quelque chose comme ça. Nous avons passé presque 2 semaines ensemble. Voilà, elle avait un besoin et elle est venue chez moi. Donc, nous avons passé, je crois, presque 2 semaines ensemble. Et bien aimé, vraiment, c'était merveilleux, c'était puissant, c'était vraiment, nous avons vu la présence de Tata Nzamé entre nous. Nous avons vu sa présence, nous avons expérimenté sa présence. Voilà, donc en fait, à travers ce témoignage, je veux parler de la puissance du célibat. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui veut se marier, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Vous voyez, par exemple, l'apôtre Paul était célibataire, et il nous explique quels sont les avantages du célibat. Il nous explique quels sont les avantages du célibat dans Corinthiens. Dans Corinthiens. Et je peux vous dire, bien aimé, moi je ne suis pas célibataire. Donc aujourd'hui, je viens donc parler de la puissance du célibat dont nous parle Paul à travers la vie de la sœur Béatrice. Voilà, donc en fait, quand la sœur Béatrice est venue chez moi, j'ai pu voir la puissance du célibat, la beauté du célibat. Parce que comme j'ai dit, bien aimé, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont appelés à être des mamans. Il y a des gens qui sont appelés à être des femmes mariées. Il y a des gens qui sont appelés à être femmes mariées et maman. Et il y a des gens qui sont appelés à être célibataires. Voilà. Donc, notre sœur, c'est Béatrice, c'est une femme qui est célibataire. Voilà, c'est un vœu qu'elle a fait. Je ne sais pas comment elle a fait le vœu, si c'est par recommandation divine ou c'est elle qui a voulu. En tout cas, c'est une sœur qui a fait le vœu du célibat. Et en fait, pendant son séjour ici, j'ai pu voir la puissance du célibat. Hein, j'ai pu voir la puissance du célibat. Je veux m'expliquer. J'ai pu voir comment se comporte une personne qui est célibataire. Parce que moi, je ne le suis pas. Moi, je suis une maman au foyer, j'ai fait des enfants. Donc, la sœur Béatrice, quand elle était chez moi, elle a vu comment se comporte une femme au foyer. Et moi, j'ai vu comment se comporte une personne qui a fait le vœu du célibat. Hein, qui a fait le vœu du célibat. Donc, une personne qui est comme Paul. Voilà. Donc, quand elle est venue chez moi, la première nuit que nous avons passée ensemble, donc, il y a un moment donné, on parlait, on discutait, il y a un moment donné, pas longtemps, juste quelques temps, disons quelques minutes après que nous soyons allés au lit, j'ai commencé à avoir mal au ventre. J'ai commencé à avoir mal au ventre, vraiment. Je sentais, vous savez, quand vous avez la diarrhée, là, l'effet que ça fait. J'ai vraiment commencé à sentir mal. Je commençais à me poser des questions. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est quoi ça? Hein, j'espère que vraiment la sœur ne m'a pas emmené des esprits bizarres. Je vous mens pas. C'est ce que je me disais en mon esprit. Et certainement, la sœur Béatrice, quand elle va m'écouter, elle va un peu sourire. Voilà. Donc, je me dis, Seigneur, j'espère que c'est pas des esprits qui sont venus. Donc, je commence à voir. Et je suis carrément allée aux toilettes parce que c'était une diarrhée. C'était une diarrhée. Et en fait, pendant que j'avais mal, donc voilà, je réfléchissais, j'ai dit, mais Seigneur, comment tout d'un coup comme ça, j'ai la diarrhée, j'ai mal au ventre, hein? Ça fait des années que ça m'est pas arrivé. La dernière fois que j'avais fait une diarrhée, ça fait tellement longtemps. Donc, je me posais des questions. Et je ne sais pas si je crois que j'étais allée, voilà. Je suis allée aux toilettes, après je suis revenue. Donc, ça s'était un peu calmé, mais ça a un peu continué, mais vraiment, j'avais mal. Et il y a un moment donné, je pense que c'est l'esprit, hein, parce qu'il n'y a que l'esprit qui peut vous parler comme ça. L'esprit a commencé à me dire, les douleurs que tu as là, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas des esprits, ce n'est pas... En fait, Tata Nzambe, l'esprit de Tata Nzambe commence à me faire comprendre, c'est la présence de la sœur Béatrice qui provoquait ce qui m'arrivait. Je vais m'expliquer. C'était sa présence. C'était sa présence. Sa présence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire sa
sa vie de purification, sa vie de sanctification. C'est-à-dire que sa consécration, sa vie de purification, parce que je vous dis, hein, je discute avec elle, on a fait connaissance, parfois je vais la voir, elle est venue aussi 2 semaines chez moi, donc on se connaît maintenant, on a appris à se connaître. Donc elle sait qui je suis et moi aussi je sais qui je suis, c'est pour ça que je témoigne sur elle et elle aussi, vous allez entendre aussi ce qu'elle dit sur moi, parce que nous avons donné toutes les deux ce témoignage nécessaire. Voilà, nous avons passé 2 semaines ensemble et c'était important de pouvoir raconter ce que Tata Nzambe a fait entre toutes les deux. Parce que la Bible dit que là où 2, 3 se réunissent, je suis au milieu d'eux. Voilà, donc quand je dis que c'est une sœur qui est sanctifiée, qui se purifie, qui se dépouille, je sais de quoi je parle parce que je l'ai vue à l'œuvre. Et j'ai vu dans sa vie les effets de la purification, de la sanctification. Parce qu'en étant juste à côté d'elle, en fait, ce qui m'arrivait, c'était une délivrance. Donc, il y avait un esprit qui sortait. Il y avait un esprit qui sortait. Je ne sais pas c'était quel esprit. Je pense que je pourrais vous dire un peu plus tard de quel esprit il s'agissait. Voilà, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Donc, j'ai compris. L'esprit commençait à me faire comprendre. En fait, c'est sa purification, c'est sa sanctification. En fait, elle se sanctifie tellement, elle se purifie tellement, elle se sanctifie que sa présence à côté de quelqu'un qui cherche aussi Tata Nzambe comme elle aura effet. Et moi, j'ai vécu ça. Donc, ce qui se passait, c'était une délivrance qui était due à sa présence à côté de moi. Et après, je commençais à lui dire, j'ai dit, en fait, voilà ce qui se passe. Elle a dit, ah, d'accord. J'ai dit, oui, oui, c'est ça. C'est ta purification parce qu'en fait, j'ai compris que c'était une délivrance. C'était une délivrance. Voilà, j'ai compris que c'était une délivrance. Et vous savez, je vais vous expliquer, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne sais pas à quel âge ça avait commencé. Pourtant, justement, quand j'étais petite, je mangeais des fruits. Mais à un certain moment de ma vie, j'étais encore... voilà, à un certain moment de ma vie, je n'arrivais plus à manger les fruits. Hein, je n'arrivais plus à manger les fruits. Les fruits qui sont... les choses que Tata Nzambe a créées dans le jardin d'Éden, les fruits et les légumes. Mais moi, je vous dis, pendant des années, juste il n'y a pas longtemps, donc, pendant des années, je n'arrivais pas à manger les fruits, surtout les fruits exotiques. Et, comment dire, surtout les fruits exotiques, c'est-à-dire dès que la papaye, la mangue, la banane, tous les fruits exotiques, c'est carrément anormal, c'est carrément démoniaque. Dès que je les mange, bien aimé, je vomis. Je vomis, surtout la banane, l'avocat, tout ce qui est exotique là. Donc, ça ne rentre pas, bien aimé, ça ne rentre pas dans ma bouche. Dès que je mange un fruit exotique, si ça arrive seulement à la gorge là, si ça arrive seulement à la gorge, je renvoie tout. Je renvoie tout. Et si je sens seulement l'odeur de la banane bien aimée, donc ça me donne déjà envie de vomir. Donc vous pouvez comprendre que ça, c'est démoniaque. C'est un esprit qui était, je crois, au niveau de ma gorge ou au niveau de l'œsophage comme ça. Parce que dès que les fruits descendaient seulement dans la gorge, là, dans l'œsophage, allez, ça remonte, ça va même pas aller dans l'estomac, ça va ressortir. Et bien aimé, je veux carrément ressortir tout ce que j'avais, revomir tout ce que j'avais mangé depuis le matin. Donc, c'était quelque chose d'anormal. Mais à un moment donné, j'ai compris que c'était un esprit qui se logeait au niveau de ma gorge ou au niveau de mon œsophage. Parce que dès que je mettais seulement le fruit, allez, automatiquement je vomis. Donc, j'ai compris que c'était un esprit qui se logeait là. Donc, bien aimé, je vous dis que pendant des années, je n'ai pas pu manger les fruits. Hein? Donc, qu'est-ce que je faisais pour consommer quand même des fruits? Eh bien, je prenais des nectars, je prenais des jus aux fruits, je prenais des yaourts aux fruits. Vous savez, par exemple, il y a des yaourts qu'on vend là avec des gros morceaux de fruits. C'est comme ça que j'essayais quand même de manger des fruits dans ma vie. Mais je vous dis, ça a duré plus de 10 ans. Je ne pouvais jamais manger des fruits. Alors que c'est ce que Tata Nzambe a créé dans le jardin d'Éden, c'est ce qui nous a recommandé de manger. Et en réalité, c'est ça seulement qu'on doit manger, les fruits et les légumes. L'homme a commencé à manger les animaux à cause de la chute. Hein? Lorsque Tata Nzambe nous a créé, c'était pour que nous mangeons les fruits et les légumes. Voilà, donc j'ai compris que c'est un esprit qui était sorti et je ne savais pas c'était quel esprit. Voilà, je ne savais pas c'était quel esprit, mais je le saurai plus tard. Voilà, donc en fait, ce qui se passait quand je commençais à avoir mal au ventre là, c'était une délivrance. Il y a un esprit qui sortait. Il y a un esprit qui sortait et tout. Et donc, voilà, donc nous avons passé vraiment
des bons moments ensemble. On a passé des heures ensemble dans la chambre, dans la cuisine, en préparant, on a parlé, on a discuté, on s'est exhorté. Elle m'a donné ses témoignages, je lui ai donné mes témoignages. On s'est raconté vraiment nos témoignages. Nous avons vu à chaque fois que le Seigneur, lui, par exemple, le Seigneur pouvait lui donner un message. Au même moment, il me donnait le même message. Donc, sans qu'on se parle, quand on parlait de quelque chose, il nous donnait les mêmes messages au même moment. Donc, non, franchement, c'était beau. C'était beau. Le Seigneur, il est bon, bien aimé. Le Seigneur, il est merveilleux. Tata Nzambe dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et lorsqu'il est au milieu de nous, bien aimé, c'est pour faire des choses entre nous, c'est pour faire des choses parmi nous. Le Seigneur a fait des choses. On a parlé, on a passé des heures. On a passé des heures à parler, à s'exhorter. La sœur Béatrice qui ne faisait pas trop de rêves, lorsqu'elle est venue chez moi, elle a commencé à rêver. Quand elle est venue chez moi, je crois qu'elle a fait au moins 3 rêves comme ça. Elle qui n'avait pas l'habitude de rêver. Parce que moi, la grâce que Tata Nzambe m'a donnée, c'est le songe. Il m'a donné la grâce de Joseph. Quand elle est arrivée chez moi, je crois qu'elle a fait, peut-être dans un autre témoignage, elle pourra vous raconter, mais vraiment des rêves forts. Elle m'a dit, mais sœur Corinne, j'avais pas l'habitude de rêver. Je n'ai jamais fait des rêves comme ça. J'ai dit, c'est le contact avec moi. De la même manière que moi, j'ai été délivrée à son contact d'un esprit, de la même manière, à mon contact, elle a pu recevoir le don des songes, en fait. Et aujourd'hui, la sœur Béatrice, c'est quelqu'un qui rêve maintenant beaucoup. Or, elle ne rêvait pas trop. Voilà, le Seigneur lui parlait plus par l'écriture. Mais maintenant, elle rêve beaucoup. Donc, le Seigneur a fait bien aimer. J'ai même oublié des choses. Le Seigneur a fait bien aimer. C'est bien de temps en temps, entre frères et sœurs, entre serviteurs et servants, de se retrouver bien aimés pour partager, pour être dans la présence de Tata Nzambe. On a prié ensemble, on a prié l'une pour l'autre. Quand moi j'avais besoin qu'elle prie pour moi, je prie, elle priait pour moi. Quand elle avait besoin que je prie, donc c'était merveilleux. Le Seigneur a fait des choses. Le Seigneur nous donnait des messages en même temps. Il nous donnait le même message. On pouvait, par exemple, elle est en train de lire la Bible, moi je suis en train de faire autre chose. Le Seigneur est en train de donner. Donc c'était vraiment puissant. Nous avons partagé 2 semaines vraiment puissantes, ressentant et voyant la présence de Tata Nzambe. Donc, elle a vu comment une maman au foyer vit. Moi, j'ai vu comment une célibataire se comporte. Donc, pour parler de la puissance du célibat. Donc, je vais vous parler vraiment de ce que j'ai pu constater. Donc, comme elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant, elle est complètement consacrée au Seigneur. Donc, elle appartient vraiment au Seigneur, comme nous le dit Paul. Donc, elle n'a pas de compte à rendre ni à un mari, ni à des enfants. Elle est libre, elle appartient vraiment au Seigneur. Et c'est ce que j'ai vu avec la sœur Béatrice. Donc, la sœur Béatrice, c'est quelqu'un, elle n'a que le nom de Tata Nzambe à la bouche. Le nom de Tata Nzambe à la bouche. Moi, je peux parler d'autre chose, je peux parler des enfants, je peux parler... Elle n'a que le nom de Tata. Parce que c'est lui son mari, c'est lui son époux. Donc, elle ne parle que de la parole de Tata Nzambe. C'est ça son activité, c'est ça son loisir, c'est ça sa raison de vivre, c'est Tata Nzambe. Parce que c'est lui seul. Elle n'a pas d'autres obligations. C'est-à-dire, la sœur Béatrice, c'est quelqu'un, quand elle est venue chez moi, elle avait fait un rêve. Elle s'est réveillée à 4 heures pour me dire, sœur Déborah, j'ai rêvé ça. Pourquoi? Parce que sa vie, c'est Tata Nzambe. Sa vie, c'est le Seigneur, comme une bonne célibataire. Je me suis dit, je l'ai pas réprimandé, je lui ai pas dit, mais attends, il est 4 heures. Parce qu'en fait, j'avais compris que c'est le célibat qui fait ça. Quand vous êtes célibataire, vous êtes complète, donc vous ne vivez que pour lui. Et c'est comme ça qu'elle est. Elle ne vit que pour le Seigneur. Si bien que si elle a un rêve, dès qu'elle a un rêve, et voilà, j'ai vu ça. Donc j'ai vu ça. Même si elle va se réveiller, elle va te réveiller à 2 heures. Comme je comprends très vite, et puis je suis spirituelle, je ne lui ai pas dit, mais non, sœur Béatrice, il est quand même que 4 heures. C'est après que je lui ai dit, attends, c'est après que je lui ai fait comprendre, non, quand tu reçois quelque chose comme ça, prends le temps, tu peux, ne sois pas aussi hâtive de raconter. C'est plus tard que je lui ai dit, mais j'ai compris ça, c'est parce que elle appartient au Seigneur. Sa vie, c'est le Seigneur. Son plaisir, c'est le Seigneur. Sa joie, c'est le Seigneur. Comme nous tous, bien-aimés. Pour ceux qui sont sincères, bien sûr. Mais plus pour une célibataire. Plus pour les célibataires, je vous dis la vérité. Comme l'était Paul. Paul décrit bien qu'est-ce que c'est le célibat. Et j'ai vu ça à travers la sœur Béatrice. Et c'est de ça
que je voulais parler, je voulais témoigner de la puissance du célibat. Comment elle obéit, c'est-à-dire elle, dès que Tata Nzambe lui dit quelque chose, bien aimé, elle obéit automatiquement. Elle obéit automatiquement. Elle n'est pas là à réfléchir. Elle dit, sœur Déborah, tu sais, j'ai reçu ça. Le Seigneur m'a dit de faire ça. Donc, en fait, la facilité avec laquelle elle obéit au Seigneur, la facilité avec laquelle elle obéit, elle pratique ce qu'elle reçoit tout de suite, bien aimé, ça m'avait dépassé. Ça m'avait dépassé. Il y a un moment donné, je vous mens pas, j'étais même un peu fatiguée. Hein? Je me suis dit, oui, mais j'étais même obligée de lui dire, oui, mais sœur, tu sais, tout le monde n'est pas célibataire. Toi, justement, tu peux faire ça facilement. Voilà, j'ai dû lui expliquer ça. Parce que vous savez, dans ce zèle-là, vous savez, le célibataire et la femme qui a des enfants ou la femme est mariée ne voient pas les choses de la même manière, ne sont pas constitués de la même manière. Parce que justement, le célibat, c'est un don. Être une femme mariée, c'est un don. Être une maman qui a des enfants, c'est un don. Tout ça, c'est des dons. Et en fait, Tata Nzambe comment dire, il a mis, on a des ADN de toutes ces identités-là. C'est-à-dire celui qui est célibat, Tata Nzambe l'a réglé. Celui qui est célibataire, Tata Nzambe l'a réglé afin qu'il se comporte comme un célibataire. La femme mariée, elle est réglée pour qu'elle se comporte comme une femme mariée. La femme qui a des enfants, elle est réglée pour être une mère maternelle. Celle qui est réglée pour le mariage est réglée pour aimer les choses du mariage, les joies du mariage, les plaisirs du mariage. Celui qui est dans le célibat est réglé pour aimer la solitude. Voilà, c'est des choses comme ça. Je pense que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Donc, la sœur Béatrice, c'est quelqu'un qui est réglé pour le célibat. Donc, elle n'a que Tata Nzambe, elle n'a que le Seigneur à la bouche. Dès qu'elle a une expérience, faut qu'elle vous raconte. Dès qu'elle a un songe, il faut qu'elle vous raconte. Dès que le Seigneur lui dit, il faut, en fait, parfois c'est vrai, c'est un peu fatigant, mais je la comprends. En fait, c'est le zèle, c'est l'amour pour le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est son époux, parce que le Seigneur, c'est sa raison de vivre, parce que le Seigneur, c'est sa seule activité, parce que le Seigneur, c'est sa passion, parce que le Seigneur, c'est son époux, plus qu'une autre femme qui est mariée ou qui a des enfants bien-aimés. Et Paul nous le décrit. Lorsque Paul parle du célibat, nous comprenons comment était Paul. Nous comprenons et nous voyons même que Paul disait que c'est mieux d'être célibataire que marié. Et il dit plus loin que c'est un conseil. Lui nous faisait comprendre que c'était mieux. Et c'est le choix qu'il avait fait. Parce qu'il avait vu que c'était plus facile de servir Tata Nzambe dans le célibat. Et bien aimé, ce n'est pas c'est quelque chose qui est vrai, hein? C'est quelque chose qui est vrai. Mais il a dit encore plus tard, il a comment dire, précisé que, mais chacun a reçu de Tata Nzambe un don. Donc le don, tu peux être une femme mariée, c'est un don. Tu peux être une femme avec des enfants, c'est un don. Tu peux être un célibataire, c'est un don. Quand je dis don, dans le sens où tu as été réglé pour être comme ça. Voilà. La femme mariée, elle a des attitudes, elle aime le mariage. La maman, celle qui a des enfants, elle aime la maternité, elle aime les enfants, elle aime mettre les enfants au monde. Et le célibataire, il aime vraiment, son plaisir, c'est passer son temps dans la parole de Tata Nzambe, dans la présence de Tata Nzambe. Donc j'ai vu la puissance du célibat à travers la sœur Béatrice qui obéit automatiquement dès qu'elle reçoit quelque chose. Hein? Parce que nous, on est différentes servantes, hein? On est différentes servantes. Quand on reçoit, parfois on a l'habitude de dire, bon, je vais d'abord rentrer en prière pour que le Seigneur me... On a l'habitude. Mais elle, je vous dis, je vous assure, dès qu'elle reçoit quelque chose, elle pratique. Dès qu'elle reçoit, en tout cas, c'est ça. Dès qu'elle reçoit, elle pratique. Donc, voilà, bien aimé, je voulais parler donc parce que on avait comment dire, on a été conduit à parler, à témoigner sur sur les 2 semaines que nous avons parlé ensemble. Donc, en tant que mère au foyer, elle avait constaté des attitudes dans ma vie et moi, en tant que célibataire, j'avais aussi constaté des attitudes chez une célibataire et bien aimé, je pense que ça vaut la peine d'en parler. Ça vaut la peine d'en parler parce que il faut comprendre que tout le monde n'est pas fait pour le mariage, tout le monde n'est peut-être pas fait pour avoir des enfants, je n'en sais rien, et il y a des gens qui sont faits pour le célibat. Hein? Paul était célibataire, la fille de Jephthé avait
par un vœu que son père avait fait, s'est retrouvé célibataire. Donc, dans la vie, celui qui est célibataire ne le critique pas. Parce que Tata Nzambe sait pourquoi il a fait ça dans sa vie. Celle qui est mariée ne la critique pas. Celle qui est dans le mariage ne la critique pas. Celle qui a beaucoup d'enfants ne la critique pas. Donc, c'est aussi pour ça que je veux donner ce témoignage afin que, quelles que soient nos conditions, femmes mariées, femmes avec enfants, parce que vous pouvez avoir des enfants, mais vous n'êtes pas mariés, femmes célibataires, que chacun comment dire, ne critique pas la situation de l'autre. Voilà. Donc, bien aimé, voilà le message que je voulais donner. La sœur Béatrice aussi, donc le témoignage qu'elle a fait sur moi, on n'était pas ensemble, elle a fait ça chez elle, donc tout ce qu'elle a dit, voilà, c'est parce que quand on parlait de ça, de faire le témoignage, on était encore ensemble, mais quand elle a fait, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on ne s'était pas vus. Donc, nous avons fait le témoignage chacune dans sa maison, quoi. Voilà, donc ce qu'elle a dit aussi sur moi, j'ai entendu et ça vaut vraiment aussi la peine d'être écouté. Nous n'avons pas fait ce témoignage pour nous glorifier, pas du tout. Nous faisons ce témoignage pour glorifier Tata Nzambe, pour parler de ce que Tata Nzambe fait dans nos vies et de ce que Tata Nzambe fait lorsque nous nous rencontrons. Voilà. Comme je vous dis, hein, il y a même des choses que j'ai oubliées. Mais vraiment, les moments que nous avons passés ensemble, c'était terrible. Hein. On recevait des messages, les mêmes messages en même temps. Hein. Il y a beaucoup de messages qu'on a reçus en même temps. Par exemple, elle était en train de lire la Bible, moi je faisais autre chose. Elle me dit, tiens, le Seigneur vient me dire ça. Moi, au même moment, le Seigneur me disait la même chose. On a aussi beaucoup rigolé. La sœur Béatrice, c'est quelqu'un qui rigole pas beaucoup parce qu'elle est tellement, voilà. Et je l'ai fait beaucoup rigoler. Je ne savais pas que je pouvais faire rire quelqu'un comme ça. Elle a beaucoup rigolé. Parfois, je la faisais tellement rigoler, elle devenait toute rouge. Parfois, je l'empêchais même de dormir, tellement je la faisais rire. Hein, et c'est aussi important. Voilà, c'est aussi important parce que, vous savez, on se complète. Hein, vous savez, elle est tellement pudique, un peu coincée limite, quoi. Donc, voilà. Donc, je l'ai beaucoup fait rire, Et c'était des moments merveilleux, bien aimés dans le Seigneur. Donc, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur a faites, a dites, que j'ai oubliées. Lorsque ça reviendra, j'en parlerai encore parce que c'était des choses vraiment puissantes. Vraiment, ce que le Seigneur a fait, c'était vraiment merveilleux, bien aimé. C'était vraiment merveilleux. Et s'il y a des choses, d'autres souvenirs qui me reviennent à l'esprit, je vous en ferai part. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.